si vous regardez le Parisien libéré ce matin, vous verrez un article qui explique une contrefaçon de Château Pétrus. Un escroc avait monté une chaîne de vente de Château Pétrus. Il en a vendu une quarantaine. Château Pétrus, ça vaut à peu près 2 000 € la bouteille. Donc, évidemment, ce qu'il y avait dedans, du vin à 0,50 centimes. Donc, eh bien, pour une fois, il a été condamné. Vous voyez, ça arrive de temps en temps. 18 mois avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et 10 000 €, c'est pas beaucoup, hein, 10 000 € de dommages et intérêts. Il a fait que 40 bouteilles pour Château Pétrus, c'est quand même pas... Hein. C'est un des problèmes, c'est que les dommages et intérêts ne sont pas assez forts. Nous avons essayé de doter la loi de moyens qui permettent aux juges de fixer des dommages et intérêts qui soient jusqu'au niveau total du chiffre d'affaires volé, si j'ose dire. Il faut maintenant que les juges s'en saisissent et l'appliquent. Il faut que les contrefacteurs sentent le bâton. Et ça, c'est long. La loi est de 2014. Ça fait 3 ans, c'est pas beaucoup. Il faut encore un peu de temps. Mais on est un peu faible. On est un peu faible, d'autant plus que, comme vous savez, en France, la justice est lente, pour des raisons que je ne développerai pas ici. Et donc, quand ça vient 3-4 ans après, il y a un certain découragement. Enfin bon, là, il n'y a pas grand-chose. 40 bouteilles de Château Pétrus, ça touche pas franchement. Cet aspect-là a besoin d'être renforcé. Bon, heureusement, il n'y a pas que du Château Pétrus. Et j'y pensais en vous écoutant parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a un système de marquage des bouteilles de très haute valeur. Alors vous expliquerez ça et ça permet de savoir qu'on a acheté un Château Pétrus et que c'est du Château Pétrus qu'il y a dedans, ce qui est quand même rassurant à ce niveau-là, entre autres pour nos amis chinois. Juste un point, parce qu'après il faudra que je rentre au Sénat, juste un point, un des grands soucis que nous avons, c'est la cyber-contrefaçon. J'ai vu que vous allez en parler, donc on vous expliquera ce qu'on fait. Et l'autre aspect, c'est que tout ça, c'est mondial. On est là à faire des lois, à faire tout un tas de règlements dans notre hexagone, ce qui est bien, c'est notre boulot. Mais le problème, c'est que la contrefaçon, elle vient du Golfe, elle vient bien sûr de Chine, comme on sait, elle vient du Vietnam, elle vient de tout un tas de pays, diversifiés d'ailleurs selon le type de produit contrefait, je pense aux médicaments par exemple. Et nous avançons évidemment lentement dans... les pressions et l'action vis-à-vis de gouvernements qui ne sont pas tellement favorables à agir en la matière. Mais il y a des résultats, on pourrait parler de la Chine par exemple, où malgré tout il y a des progrès. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Merci.